Bonjour, donc nous voici dans une vidéo pour revoir comment on résout une équation graphiquement. Donc, la courbe d'une fonction f en bleu, un repère orthonormé, deux inéquations, f de x supérieur ou égal à k en rouge et f de x inférieur ou égal à k en bleu, et un curseur k pour faire justement varier cette valeur du réel k ici. Alors, comment on procède pour résoudre ces inéquations? Donc, on va commencer par la rouge. Comment on va faire? Premièrement, tout simplement, on va tracer la droite d'équation y égale k. Voilà, elle est en verte, elle apparaît en vert. Donc, j'ai ma droite d'équation y égale k. Ensuite, deuxième étape, je vais placer les points d'intersection entre ma courbe bleue et ma droite verte. Voilà. Il y en a 3 ici dans ce cas-là. Ensuite, je vais aller reporter les abscisses de ces 3 points sur l'axe des abscisses. Donc, on trace une droite parallèle à l'axe des ordonnées qui passe par ces 3 points et l'intersection entre les abscisses et ces droites me donnera l'abscisse des points. Donc, je trace mes droites, voilà. Et ici, je vais pouvoir lire leur abscisse. Donc, le premier point, on va dire que son abscisse c'est A. Le second, on dira que son abscisse c'est B. Et le troisième, on dira que son abscisse c'est C. Maintenant, je veux savoir pour quelle valeur de x, donc je rappelle x c'est l'abscisse, f de x, les images donc sont plus grandes, d'accord, les images sont plus grandes que le réel k. Et bien, il suffit de regarder quand est-ce que la courbe est au-dessus de la droite. Donc, en fait, dans sa tête, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut colorier le demi-plan qui est au-dessus de la droite verte. Alors, c'est ce que nous allons faire avec le logiciel. Voilà. Donc ici, vous pouvez voir, j'ai colorié. Donc toute la partie de la courbe qui est dans ce demi-plan rouge, eh ben, les antécédents de ces images-là seront solutions de l'inéquation. Ce qui veut dire que ici, par exemple, cette partie bleue de ma courbe, je vais la représenter sur l'axe des abscisses par un intervalle. Donc je vais tracer cet intervalle. Si je ne me trompe pas, non, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là non plus, c'est celui-là, voilà. Et bien sûr, vous avez compris, il va y avoir aussi cette partie de la courbe qui est au-dessus, donc il va falloir la représenter sur l'axe des abscisses, ce qui va me donner un second intervalle. Donc ici, vous voyez, il y aura deux intervalles qui seront solutions. L'intervalle AB et l'intervalle C plus l'infini. On va noter ainsi la solution. Donc solution sera intervalle AB, union, C plus l'infini. D'accord, vu qu'ils sont séparés, on les rejoint par une union. Bon, maintenant, faisons varier le réel k pour voir ce qui se passe. Alors, si je continue à faire augmenter la valeur de mon réel k, regardez, hop, à cet endroit-là, ici, on aura toujours comme intervalle C plus l'infini, il n'y a pas de problème, hein, la fonction continue à augmenter et à être dans le demi-plan rouge. Mais ici, on n'a plus qu'un seul point. D'accord? Le maximum local ici sera l'unique point solution. Alors, comment on écrit cette solution-là? On l'écrit ainsi. Solution, ce sera, donc ici, A et B sont confondus, donc on va prendre A. Ça sera le singleton A, union, C plus l'infini. Et maintenant, si je fais augmenter encore mon LK, voilà, donc là, je suis totalement en dessous, ma courbe est totalement en dessous du demi-plan rouge. Il n'y a plus que cette partie-là qui va être solution. Donc là, c'est A, mais il faut considérer que c'est toujours C, hein, les points sont tous confondus. Donc, solution, voilà, ce sera plus que C plus l'infini, qu'on voit apparaître ici. Donc, trois possibilités. Alors, trois possibilités, même une autre, hein, regardez, si je fais baisser K, voilà, ici, on aura toujours C plus l'infini, donc là c'est écrit A, mais on peut considérer que c'est C. C plus l'infini, on voit l'intervalle qui se dessine ici, puisque là, la courbe est en dessous du demi-plan rouge. Donc il y a trois possibilités. Soit ma solution à mon inéquation, c'est l'union de deux intervalles, soit c'est un singleton union un intervalle, soit c'est juste un intervalle. Donc ça c'est un cas particulier, hein. Ça c'est une fonction, c'est la courbe d'une fonction particulière. Il faut
imaginez qu'on pourrait avoir par exemple un singleton, union un autre singleton, union un intervalle. D'accord? Ça c'est un exemple. C'est pas le cas, c'est pas les cas généraux, ça. Ce sont des exemples. Donc ça c'est pour le cas où on voudrait supérieur ou égal à k. Donc maintenant regardons le cas inférieur ou égal à k. Je replace, voilà, je me replace comme ça. Je vais enlever les rouges. Donc de la même façon, on va procéder exactement pareil. On va tracer la droite d'équation y égale k. On va chercher les abscisses des points. Sauf que là, on va plus chercher à regarder quand est-ce que la courbe est au-dessus de la droite verte. On va regarder quand est-ce qu'elle est en dessous. Donc il faut se représenter le demi-plan suivant. D'accord? Et seront solution, les antécédents des images qui sont plus petites que k. C'est-à-dire quand est-ce que la courbe est en dessous, hein, quand est-ce qu'elle est dans le demi-plan bleu. Donc là, on voit qu'il y a cette partie-là de la courbe qui va nous donner des solutions, et cette partie-là aussi. Donc, pareil, on va le représenter sur l'axe des abscisses. Donc, voici le premier intervalle. Et voici un second intervalle. Pareil, on va noter les solutions de la même façon. Donc, dans ce cas-là, la solution va se noter ainsi. Moins l'infini A, union BC. D'accord? Donc, ce premier intervalle, union cet intervalle-là. Pareil, si je fais encore varier k, si je le fais augmenter, hop, par exemple, ici, voilà, si je me mets dans ce cas-là, bien plus haut, je vois que je n'ai plus qu'un seul intervalle, donc ça sera comme solution, on va l'écrire comme ça, moins l'infini A. Hop. Maintenant, si jamais je descends, voilà, que je me place avec mon maximum local ici, et ben, encore une fois, on va l'écrire avec un singleton. Moins l'infini A, union le singleton C. Pardon. Voilà, c'est ce cas-là. J'arrive pas à les faire. Bon, il faut imaginer que les points sont au même endroit. Donc ça sera moins l'infini A, union C. Voilà, donc ça c'est tous les cas de figure que vous pouvez avoir. Ça ressemble beaucoup aux résolutions d'équations. La seule différence, c'est qu'on va souvent avoir des intervalles comme solution. Il faut vraiment imaginer les choses. Vous voyez, hein, il faut vraiment imaginer ce demi-plan qui colorie toute une partie de mon repère. Et la courbe qui est dans le demi-plan colorié, lorsqu'on va l'écraser en quelque sorte sur l'axe des abscisses, ça va nous donner l'intervalle des solutions. Il faut imaginer que vous projetez chaque point de la courbe sur l'axe d'abscisse, ce sont les projetés, hein, et du coup l'abscisse de chacun de ces points-là, de la courbe, nous donne l'ensemble des solutions. Vu qu'on ne peut pas prendre ce point-là, après ce point-là, etc., ça nous donnerait trop de nombres, une infinité, on va écrire ça sous forme d'intervalle. Donc ça c'est pour la lecture graphique. Mais je voulais aussi revenir à un exemple avec une résolution algébrique, mais ce coup-ci, au lieu d'avoir un produit, un quotient. On aura un quotient. Donc le quotient, c'est x plus 1 sur x moins 2, le tout supérieur ou égal à 5. Donc pareil, on va s'aider d'un tableau de signes. Par contre, ici, attention. Vous voyez, j'ai pas mis 0, j'ai mis 5. Donc, on va devoir comparer notre quotient, il faut le comparer à 0, puisqu'on va s'aider d'un tableau de signes, pas à 5. Ce qui veut dire qu'il va falloir changer un peu l'expression de notre inéquation. Cela dit, il faut avant préciser quelle est la valeur interdite, s'il y en a une. Là, dans ce cas-là, il y en a une. La valeur interdite, c'est lorsqu'on n'a pas le droit de diviser par 0, lorsqu'on a un quotient. Donc ici, on va devoir résoudre x-2 égale 0, voir s'il y a une solution. Puisque c'est notre quotient, x-2, on va regarder s'il y a une solution. Notre dénominateur, pardon. Ah oui, il y en a une, c'est x égale 2. X égale 2, ça fera bien, x-2 fera bien 0. Donc c'est ma valeur interdite. Donc 2 est une valeur interdite. Donc on va directement la faire apparaître dans notre tableau. Alors, on va la faire apparaître, mais il ne faudra pas oublier le fait que après, il faudra bien ranger dans l'ordre croissante les valeurs qui apparaîtront ici. Donc on va la mettre.
Ici, pour l'instant, ça se trouve, je la déplacerai après dans le tableau selon les valeurs du numérateur. Bon, maintenant qu'on a fait cela, on va pouvoir changer l'expression de mon inéquation. Donc, x plus 1, x moins 2. Comment on procède? Tout simplement, on va soustraire 5 de chaque côté de mon inéquation. On va pas s'embêter, on soustrait. Faire une soustraction ne change pas le sens de l'inégalité. Et à droite, 5 moins 5, ça fera 0. Voilà, on obtient notre 0. C'est génial. Le seul problème, c'est que pour l'instant, on a une différence. On n'a pas encore un quotient. Donc pour obtenir ce quotient, il va falloir soustraire ces deux valeurs, x plus 1 sur x moins 2 et 5. Pour soustraire des fractions, il faut mettre chaque fraction, parce que 5 c'est une fraction, c'est 5 sur 1, mais on n'écrit pas loin, il va falloir les mettre sur le même dénominateur. Donc, x plus 1, x plus 1 sur x moins 2, alors, on laisse comme il est, on ne le change pas, puisque c'est un entier, un 5, donc son dénominateur c'est 1, il faudrait multiplier le numérateur et le dénominateur de cette fraction x plus 1 sur x moins 2 par 1, donc ça revient à ne rien changer. Par contre, lui, va falloir le multiplier au numérateur et dénominateur par x moins 2, le dénominateur de la première fraction. C'est ce que je vais faire. Donc 5, et je vais le multiplier par le dénominateur du coup de la première fraction, x moins 2. Pareil, le dénominateur c'est 1, donc je ne l'écris pas, et ça me donnera x moins 2. Une fois x moins 2, ça fait x moins 2. Là, je n'ai rien fait, donc je ne change pas le sens de l'inégalité. Je continue. Maintenant que j'ai le même dénominateur, je vais pouvoir les soustraire. Donc là, ici, j'ai x moins 2, c'est mon dénominateur. Je vais pouvoir les soustraire. Ça va donc me donner x plus 1 moins 5 facteurs de x moins 2. Donc voilà. Pareil, on ne change pas le sens de l'inéquation. Maintenant, je vais simplifier mon numérateur. Alors, x plus 1, ça reste x plus 1, moins. Là, ici, il va falloir distribuer le moins 5. Attention, je dis bien, il va falloir distribuer le moins 5, pas le 5. Parce que vu qu'il y a un moins, vous voyez ici, il y a un moins, il va falloir le distribuer avec. Ça va faire donc moins 5 fois x, qui va nous donner moins 5x. Et moins 5 fois moins 2, ce qui va nous donner plus 10. D'accord? Le tout, ça ne change pas le dénominateur, ça sera toujours x moins 2. Le sens de l'égalité ne change pas, toujours 0. Je continue, je simplifie le numérateur. Donc, x moins 1, il y a un moins trop ici. Hop. X moins 5x, ça fait moins 4x. 1 plus 10, ça fait 11. X moins 2. Le sens de l'égalité ne change pas, supérieur ou égal à 0. Voilà. Ici, on s'est ramené à un quotient. Donc là, on va pouvoir dresser son tableau de signes. Pareil, un quotient s'annule que une fraction s'annule que lorsque le numérateur s'annule. Donc il faut résoudre l'équation moins 4x plus 11 égale à 0. Donc là, directement, on sait que x vaut 11 quarts. Alors 11 quarts, c'est aussi, que je dise pas de bêtises, 2,75. Alors ça tombe bien, 2,75 est plus grand que 2. Donc ici, quand je vais faire apparaître mon 2,75, il n'y aura pas de problème. Voilà. Donc je rappelle, 2 c'est ma valeur interdite, 2,75 c'est lorsque ma fraction s'annule. Maintenant, première chose que je vais faire, c'est faire apparaître les valeurs dans la première colonne. Donc je vais commencer par mettre le numérateur, moins 4x plus 11, puis ensuite le dénominateur, x moins 2, et enfin, ma fraction. Alors, ma fraction, je suis désolé, vu que je pourrais l'écrire comme ça, donc ça sera moins 4x plus 11, le tout sur x moins 2. Voilà. Pareil, je trace mes traits.
Donc 2 est une valeur interdite. Donc vu que c'est une valeur interdite, directement, je vais mettre une double barre en bas. Voilà, c'est une valeur interdite. C'est-à-dire que pour ma fonction ici, x ne peut pas valoir 2. Sinon, je vais diviser par 0 et on n'a pas le droit de diviser par 0. Ici, ce n'est pas une valeur interdite, donc il n'y aura pas de double barre. Allez. Ensuite, je remplis comme je faisais avec les tableaux de signes habituels pour les produits. Donc, moins 4x plus 11, fonction affine, avec un coefficient a négatif. Donc, je commence par le signe contraire de qui est plus. Ensuite, là, ça ne s'annule pas, donc ça reste plus. Ici, ça s'annule, donc je mets 0. Vu que ça s'annule, ça change de signe, donc je mets moins. X moins 2, le coefficient A c'est 1, donc c'est positif. Je commence par le signe opposé, c'est moins. Il s'annule en 2, donc il change de signe, il devient positif, et encore positif. Pareil, j'utilise la règle des signes. Plus divisé par moins, un nombre positif divisé par un nombre négatif, ça fait un nombre négatif. Un nombre positif divisé par un nombre positif, ça fait un nombre positif. Et un nombre négatif divisé par un nombre positif, ça fait un nombre négatif. Donc voilà. J'obtiens donc que cette fonction-là est positive entre 2 et 2,75. Donc les solutions de mon inéquation sont grand S égale... Donc je veux savoir quand est-ce que c'est positif. Je ne veux pas savoir quand c'est pour rang 5. Résoudre cette inéquation revient au même que de résoudre celle-ci. J'ai pas mis les symboles équivalence entre chaque ligne, mais c'est équivalent. Donc, mon intervalle, vu que j'ai une valeur interdite ici, je l'exclus. C'est pour ça que j'exclus le 2. Et 2,75, vu que j'ai ou égal, d'accord, sur mon inégalité, j'inclus le 2,75 dans mon intervalle de solution. Et voilà. Donc ça finit pour ce que je voulais vous dire sur les résolutions d'inéquations. Laissez vos commentaires si vous avez des questions ou par mail. Au revoir et à bientôt dans une prochaine vidéo.